En ce moment, le froid disparaît progressivement de nos mémoires, le soleil revient, les oiseaux chantent, les marchés semblent se redresser, mais tout n'est pas rose. Il faut remplir votre déclaration d'impôt. Et pour les amateurs de crypto, comme chaque année, elle peut être accompagnée de stress et de fatigue provoqués par la quantité énorme de calculs à faire et de plateformes d'échange à indiquer. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est qu'il existe en 2023 des outils très pratiques pour limiter au maximum les soucis causés par les obligations de déclaration fiscale et les erreurs que l'on pourrait faire dans un contexte légal qui est en constante évolution. Parmi ces outils qui nous facilitent la tâche, on trouve notamment ceux fournis par Waltio, une société créée en 2019 qui offre un service de calcul de plus-value et de déclaration fiscale automatique en France et depuis peu en Belgique également. Cette vidéo sponsorisée vous est d'ailleurs offerte en partenariat avec Waltio pour s'assurer que tout se passe bien lors de votre déclaration de revenus 2022. Bien sûr, il est possible de tout faire à la main, surtout quand on ne fait pas d'opération imposable. C'est ce que je fais et ça me convient très bien puisque je n'ai aucun calcul à faire et que je dois uniquement réaliser des déclarations de compte à l'étranger, ce qui reste relativement simple. Mais dans le cas où on est imposable et qu'on a fait plusieurs centaines ou milliers de transactions et qu'on a des actifs un peu partout, il devient très compliqué de faire les calculs tout seul. Et pour effectuer votre déclaration, il vous faudra faire particulièrement attention aux 5 erreurs les plus fréquentes des contribuables français. Il existe 2 faits générateurs de l'impôt selon le régime des plus-values en actifs numériques. La conversion d'une crypto-monnaie contre une monnaie fiat et le paiement d'un bien ou service en crypto-monnaie. Si on n'a aucune transaction imposable, comme moi, alors effectivement, il n'est pas nécessaire de déclarer. D'un autre côté, si vous avez effectué des opérations imposables, il vous faudra déclarer vos plus-values ou moins-values issues de ces transactions, et nous insistons bien sur les moins-values. En effet, même si vous avez perdu de l'argent, il vous faudra quand même déclarer ces transactions. Évidemment, vous n'aurez pas d'impôt à payer sur vos moins-values, mais elles devront être déclarées. À ce sujet, il est important de savoir que pour le moment, il n'est pas possible de déduire vos moins-values d'une année à l'autre comme il est possible de le faire pour d'autres actifs en France. On ne peut qu'espérer que cette partie de la loi changera dans le futur pour permettre aux résidents fiscaux français de déduire leurs pertes crypto. Ensuite, sachez qu'il faudra déclarer les plus ou moins-values éventuelles de tous les membres d'un foyer, pas seulement les parents, pour ceux qui ont des enfants assez âgés pour investir mais qui ne sont pas encore indépendants. Ce n'est pas parce qu'une personne ne fait pas de déclaration d'impôt à son propre nom qu'elle ne doit pas payer d'impôt. Donc si vous avez fait des plus-values et que vous habitez encore chez vos parents, dites-leur qu'il faudra ajouter à leur déclaration les revenus que vous avez générés ainsi que les comptes que vous avez sur des plateformes d'échange étrangères. Nous arrivons maintenant à la deuxième erreur qui survient quand on ne comprend pas comment fonctionnent les calculs de plus-value. Beaucoup de gens sont en effet persuadés d'avoir fait des moins-values sur une petite opération et déclarent une moins-value aux impôts alors que leur portefeuille global est dans le vert. Il faut bien intégrer une chose, c'est que les plus-values et moins-values crypto sont uniquement calculées sur la base des valeurs totales de portefeuille. Prenons un exemple fictif. J'ai acheté cette année 1000 € d'Ether en début d'année. En fin d'année, je décide de vendre ces Ethers dont la valeur a chuté à 500 €. J'ai donc réalisé une moins-value sur le papier. Cependant, j'ai également acheté de l'Ether et du Bitcoin les années précédentes et depuis, leur cours s'est envolé. En réalité, la valeur globale de mon portefeuille est de 10 000 € pour un investissement initial total de 2 000 €. Je ne suis donc pas en moins-value, mais bien en plus-value. Je devrais donc payer des impôts sur la revente de mes crypto-monnaies. C'est une erreur assez basique, mais plus fréquente qu'on ne le croit. La troisième erreur à éviter est d'ailleurs plutôt similaire à la première. Les comptes à l'étranger sont à déclarer à chaque fois, peu importe si on ne s'en sert pas. Et j'en ai fait les frais. Depuis 2017 et l'époque des multitudes de chaînes Layer 1 qu'on ne trouvait que sur d'obscures plateformes d'échange, je traîne plus d'une vingtaine de comptes dont la vaste majorité n'ont pas été utiles depuis. Je ferais certainement mieux de les clôturer, mais par flemme, je ne l'ai pas fait. Est-ce que ça veut dire pour autant que je n'ai pas besoin de les déclarer? La réponse est non. Tous les ans, je dois réitérer auprès de l'administration fiscale une déclaration indiquant que ces comptes existent, même si je ne m'en sers pas. Le point positif, c'est qu'aujourd'hui, le site des impôts permet de réutiliser les données de l'année précédente. Donc en principe, vous n'aurez qu'à remplir les informations nécessaires une fois, et les années suivantes, il vous suffira de cliquer sur quelques boutons pour confirmer que rien n'a changé. Par contre, il faudra faire attention aux plateformes d'échange dont le siège social a changé d'emplacement, ce qui est relativement fréquent. Beaucoup sont partis aux Seychelles, par exemple. Donc il faut le vérifier et modifier par la suite ces informations dans votre déclaration, même si votre numéro de compte ne change pas. Quatrième erreur maintenant, croire que l'exonération de taxation des 305 € concerne les plus-values.
En effet, la loi indique que la taxation des plus-values s'applique à toutes les opérations réalisées au cours d'une même année si leur montant total dépasse 305 €. Ce qui veut dire que si vous avez perdu de l'argent dans l'opération, mais que vous avez vendu par exemple 2 fois 200 €, le total qui est de 400 dépasse 305 € et il faudra déclarer votre moins-value. Par contre, si vous avez vendu 2 fois 152 €, soit au total 304 € de crypto, tant que vous n'effectuez pas d'autres ventes au cours de l'année, vous resterez en dessous du seuil et vous ne serez pas taxé même si vous avez une plus-value très importante. Enfin, dernière erreur dans la liste et probablement la plus importante, croire qu'acheter des choses avec de la crypto permet d'éviter les impôts. C'est entièrement faux en 2023. Quand on achète quelque chose avec de la crypto, de notre point de vue, ça ressemble à un achat normal. On envoie de l'argent quelque part et on obtient quelque chose d'autre. Mais en fait, ça n'est pas aussi simple. Pour résumer, il y a deux manières de faire les choses et les deux sont taxables. La première, c'est de payer directement avec de la crypto chez un commerçant qui accepte la crypto. L'échange de valeur qui est réalisé à ce moment a pour conséquence de concrétiser toute plus-value ou moins-value que vous auriez réalisée sur les sommes utilisées pour le paiement. Donc c'est une opération qu'il faudra déclarer. Et ensuite, il y a la deuxième possibilité qui est l'utilisation d'une carte bancaire crypto pour payer chez un commerçant qui n'accepte pas la crypto. Bien que ces cartes soient très pratiques parce qu'elles permettent d'utiliser de la crypto un peu partout, en fait il faut absolument se renseigner sur leur mode de fonctionnement quand on s'en sert. En effet, la majorité d'entre elles sont conçues pour réaliser systématiquement deux opérations au lieu d'une. Au lieu de transférer de la crypto au commerçant puisqu'il ne l'accepte pas, la société qui gère la carte réalise pour vous une opération de vente de votre crypto contre des euros pour le montant demandé, puis envoie les euros au commerçant. Donc cette vente qu'il y a au milieu, elle est bien sûr considérée comme un fait générateur d'impôts et vous devez la déclarer. De ce fait, si vous réalisez beaucoup d'opérations d'achat avec vos cartes, que ce soit de l'essence, des courses, des restaurants ou même les 2-3 € de viennoiserie que vous prenez tous les matins, vous allez vite atteindre un grand nombre de transactions imposables. Dans ce cas-là, le calcul devient presque impossible à réaliser manuellement. Heureusement, des solutions comme Waltio existent. Comme je l'ai mentionné au début, il existe des outils très pratiques aujourd'hui et cette plateforme en fait partie. Elle vous permettra non seulement de faciliter votre travail en conditions normales, mais aussi d'éviter les erreurs si vous ne connaissez pas bien les lois applicables. En plus, c'est gratuit d'essayer et ça le reste jusqu'à 50 transactions par an. Alors si vous ne tradez pas souvent et que vous n'utilisez pas trop d'applications de finances décentralisées, c'est vraiment l'idéal. Et si vous dépassez ce seuil des 50 transactions, nous avons quand même une réduction à vous proposer. Avec le lien qui se trouve dans la description ainsi que le code JDC10, vous pourrez bénéficier de 10% de réduction. Dans un cas comme dans l'autre, sachez qu'il y a sur le site du Journal du Coin un tuto sous forme d'article permettant d'apprendre à utiliser Waltio si nécessaire. De plus, pour vous aider à mieux aborder le régime fiscal français, sachez que Waltio a rédigé un livre blanc 100% gratuit dont le lien est en description. Pour finir, nous ne pouvons que vous encourager en cas de questions spécifiques à vous rapprocher d'un professionnel du droit type avocat fiscaliste et à suivre l'actualité du Journal du Coin afin de toujours être au courant des dernières évolutions fiscales. Et comme toujours, quand vous aurez fini votre déclaration, j'espère que je vous reverrai sur la chaîne YouTube du Journal du Coin pour notre prochaine vidéo.